départ au centre de la piste du numéro 6, Kamadou Lucas, casaque rouge et vert. Très bon départ aussi à ses côtés du numéro 11, Les Oloft, alors que Orlando Magic, ce vieux cheval âgé de 9 ans, est tout de suite très bien placé. Vous voyez cette casaque jaune. On va parler, Michel, du favori, Rolino Derry, casaque bleu ciel. Christophe Pieux le monte. Il est pour l'instant en 5e position à l'extérieur. Oui. Bien placé. Pour l'instant, il a pris un départ très correct. Là, ils sont sur la piste qui traverse l'hippodrome. On va reprendre corde à droite très bientôt. Et là, donc, Rolino Derry va se retrouver à la corde et c'est quand même une bonne position pour l'instant. Et en tête, c'est donc Les Oloft, le numéro 11, qui a pris l'avantage avec Kamadou Lucas, le numéro 6, qui vient en 2e position le long de la corde. Nous retrouvons le numéro 18, Kilimix, en pleine forme. Il est donc idéalement placé. Orlando Magic patiente un peu plus loin. Et donc Christophe Pieux qui se rapproche, Michel, toujours en épaisseur à l'extérieur. Oui, écoutez, pour l'instant, il est à l'extérieur, mais c'est une position qui est quand même assez bonne. Puisque, voilà, maintenant, on va voir les chevaux qui reviennent vers nous. Oui. On va parler peut-être de Rhode Island, Michel, qui fait sa rentrée. C'est l'un des chevaux très en vue. Il est pour l'instant dernier. Dernier, écoutez, oui, il se presse pas. Il va pas plus vite que ça. Voilà, maintenant on a repris une transversale, on retraverse l'hippodrome de nouvelle fois. Et là, c'est ce que je vous disais, les chevaux qui étaient à l'extérieur vont se retrouver bientôt à la corde. Allez, le rythme est pour l'instant animé, un train somme toute relativement régulier. C'est toujours le Oloft, le numéro 11, qui a l'avantage. Le numéro 18, Kilimix, est donc très bien placé. Devant encore le numéro 5, Enrique Le Seul, qui s'est rapproché aux côtés de Kamadou Lucas. Le numéro 6 qui vient donc en 4-5e position, devant encore Orlando Magic, casaque jaune, qui patiente, et Christophe Pieux, donc associé à Rolino Derry, le favori, qui se retrouve toujours au centre du peloton en 6-7e. Pour l'instant, ça se passe bien. Oui, non, ça se passe pas trop mal. Le cheval le suit tranquillement. À mon avis, Christophe ne veut pas trop le mettre dans le rouge. Il se contente de suivre pour l'instant. On verra ça un petit peu plus tard quand ils vont rentrer dans la ligne d'en face au dernier tour. Et les chevaux vont s'approcher des tribunes avec donc le Oloft, casaque jaune, qui a toujours l'avantage. Le long de la corde, c'est le numéro 6, Kamadou Lucas, qui est bien placé à l'extérieur, se rapproche. Le numéro 18, Kilimix, avec Orlando Magic aussi. Le numéro 12 qui est bien placé et qui vient 4-5e, aux côtés notamment du numéro 5, Enrique Le Seul, alors qu'à l'extérieur se rapproche notamment le numéro 2, Wiltonic, avec complètement dehors le numéro 7, Oulala. On notera qu'à l'arrière-garde, c'est toujours le gros poids Rhode Island, le rentrant, qui ferme la marche. Écoutez, voilà, tout le monde saute bien pour l'instant. On n'a pas eu d'incident de course et ça, c'est toujours une très bonne chose à souligner. La rivière des tribunes. La rivière des tribunes, qui n'est pas celle d'Auteuil non plus. Vous voyez, c'est une belle rivière, mais qui n'a pas la même largeur. Donc les chevaux passent en principe gentiment. Vous voyez, tout le monde est bien passé sans problème. Le Oloft, le 11, a toujours l'avantage. Kamadou Lucas est toujours 2e le long de la corde à l'extérieur. Enrique Le Seul s'est bien rapproché. Se retrouve maintenant 3-4e, aux côtés notamment du numéro 12, Orlando Magic. Tout à l'extérieur, c'est le petit poids, le numéro 18, Kilimix, qui est donc bien placé derrière les animateurs. On retrouve aussi le numéro 2, Wiltonic, qui est en 8-9e position, alors que Christophe Pieux est toujours bien placé avec Rolino Derry. Il est dans le siège des animateurs. Voilà, il est vraiment, comme on dit, à portée de fusil, puisqu'il est au contact des leaders. Maintenant, si le cheval a le gaz, ça lui suffira de s'approcher très vite pour être à la hauteur des chevaux au commandement. Il y a une jument qui va pas mal non plus en 7-8 heures, oui, assez loin tout de même, mais c'est Belle Josée qui peut venir s'approcher. Elle attend aussi tout le temps et en principe c'est une jument qui finit bien ses courses. Casaque vert, toque marron, Belle Josée qui se rapproche plutôt à l'extérieur, tout comme Rhode Island, le gros poids qui va tenter maintenant de venir complètement en dehors. Les chevaux sont en face avec donc toujours le 11, le Oloft, qui a quasiment l'avantage depuis le départ. Gros plan ici sur le numéro 10, Godson, avec Christophe Pieux qui est juste à ses côtés, en selle sur le numéro 3, Rolino Derry, donc le favori qui continue de patienter. Enrique Le Seul se retrouve en 4-5e position avec Orlando Magic qui n'est pas très loin, avec aussi Kamadou Lucas qui patiente le long de la corde. Les concurrents vont bientôt franchir le Bullfinch. Michel, c'est un obstacle qu'on traverse. Qu'on traverse et puis qui n'est pas très dur à sauter, c'est très impressionnant, mais ça se passe en principe très bien. Petite faute d'Orlando Magic. Oui, faute d'Orlando Magic, mais quand même tout le monde, pour l'instant, on n'a pas de chute à déplorer, c'est toujours une bonne chose. Et on voit que les Olof qui étaient en tête depuis le départ, ma foi, va encore pas mal avec pas mal de gars, je dirais. Et attention aussi à Enrique Le Seul qui se rapproche avec des ressources. Les chevaux sont maintenant dans le tournant final et c'est donc toujours le Olof, le numéro 11 qui a l'avantage, mais Enrique Le Seul, le numéro 5, commence à lui mettre la pression avec Rolino Derry, le favori qui est pour l'instant 4-5e. Plusieurs concurrents tentent de se rapprocher. Kamadou Lucas est là le long de la corde avec aussi le gros poids Rhode Island qui fait son effort maintenant complètement à l'extérieur. Michel, il reste encore un obstacle à franchir, bientôt la dernière ligne droite. Et Belle Josée qui vient très vite en 2e position. Allez, la dernière ligne droite maintenant avec le 5, Enrique Le Seul qui a pris l'avantage. Belle Josée qui met la pression à l'extérieur, le favori Rolino Derry qui est pour l'instant en 4-5e position, qui est réveillé par Christophe Pieux. Oui, qui a du mal à suivre le rythme à ce moment du parcours. Vous voyez, on a accéléré quand même franchement et la lutte va être certainement entre Belle Josée qui s'approche, mais je pense que le leader tient le bon bout. Attention aussi à Rhode Island, Michel, qui fait beaucoup de terrain le long de la corde. Il reste environ 50 mètres à parcourir maintenant. C'est toujours Enrique Le Seul qui a l'avantage, mais Rhode Island finit en trombe le long de la corde. Donc quelle lutte, c'est magnifique et c'est Rhode Island qui va s'imposer pour sa rentrée. La 2e place sans doute pour le numéro 5, Enrique Le Seul. 3e place derrière pour le numéro 8, Belle Josée, qui s'est très bien comporté. La 4e place devrait revenir au numéro 18 qui s'est montré très courageux pour terminer. En tout cas, quelle rentrée de ce Rhode Island qui était
été longtemps placé à l'arrière-garde. Il a vraiment fini en trombe pour battre Enrique Le Seul, qui a longtemps fait figure de lauréat et qui s'est tout de même très bien comporté. 3e place à distance sans doute pour le numéro 8, Belle José, aux dépens du numéro 18, Kilemix. Et la 5e place devrait revenir, oui c'est ça, au numéro 13, Triangular à 5, 8, 18 et 13. C'est donc l'arrivée provisoire de cette course événement, avec donc le succès de ce Rhode Island. Il avait montré l'an passé, Michel, qu'il avait le niveau des courses événements en région parisienne. C'était un bel engagement aujourd'hui, même s'il faisait sa rentrée. Même s'il faisait sa rentrée, et on peut voir, comme je vous l'ai dit, que le terrain était quand même assez léger. Il y a eu beaucoup de rythme. Quand il y a beaucoup de rythme, ça permet à des chevaux qui sont loin de revenir finir. Ça a été le cas. Comment expliquer, Michel, la contre-performance du favori, Rolien Derry? C'était la chute du dernier jour. Pour moi, oui, le cheval, vous voyez, on sent très bien que le cheval, il était bien placé, mais on ne l'a jamais senti au-dessus du peloton. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dominé trop son sujet. Christophe a beaucoup attendu en espérant qu'il prenne le mort à un moment donné, mais on l'a vu s'éteindre un petit peu gentiment, un petit feu jusqu'au poteau. Il faudra le revoir. Oui, en tout cas, succès très facile de Rhode Island, donc, qui s'impose. Il est associé à Marc Lamazou, l'Ares, qui remporte aujourd'hui la première course événement de sa carrière. C'est donc un moment très important pour lui, ma chère Valérie. Vincent et Michel, merci. On a bien noté l'arrivée. Demain, le meeting.